chair. C'est lorsque les anges ont pu le regarder et se réjouir et vu des anges prêcher aux gentils, crus dans le monde et élevés dans la gloire. Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. Il est né à Bethléem. Et il y a toujours une scène qu'on dépeint toujours, la scène de la nativité. Encore là, rapidement, très souvent, on va la dépeindre faussement. On va mettre Marie, Joseph, le bébé Jésus dans la crèche. On va mettre les bergers, mais on va mettre aussi les 3 mages. Non, les 3 mages n'étaient pas là ce jour-là. Les 3 mages n'étaient jamais arrivés à la crèche. Les 3 mages sont arrivés quasiment 2 ans plus tard. On dit 3 mages, mais la Bible ne dit pas qu'il y avait 3 mages. La Bible nous dit seulement les mages. Mais on dit 3 mages parce qu'il y a eu 3 cadeaux. Et quand j'étais catholique, on avait même les noms pour les 3. On avait cité les 3 noms ici. Gaspard, Melchior et Balthazar. Balthazar, Gaspard et Melchior. Je ne sais pas où on a trouvé ces noms, mais ils ne sont pas dans la Bible. Et dans la Bible, on ne nous dit pas qu'il y avait 3 mages. Regardons quand les mages sont arrivés. Laissez-moi juste... regardez Matthieu chapitre 2. Oh boy, ça va être plus long que je ne l'ai pensé. Je voulais faire une révision rapide, mais je m'enfonce. Matthieu 2, verset 1. Oui. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prêtera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Bon, attends, soulignez cette phrase. Il s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. À cela, il pouvait déterminer la naissance du Seigneur. Amen. On garde cela dans notre réserve. Et puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Pause. Ils entrèrent dans la... Pas dans l'étable. Ils sont entrés dans la maison. Marie et Joseph n'étaient plus dans une étable. Ils étaient chez eux à la maison. Et voilà, on continue. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie. Et là, ce n'est plus le bébé, c'est un petit enfant. Alléluia. On continue. Se prosternèrent et l'adorèrent. Ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et on voit bien qu'ils sont arrivés à la maison, non dans l'étable. Et Jésus avait déjà grandi.
Moi, je pense qu'il marchait déjà, il courait, il faisait toutes ces choses-là. Et puis, ils ne sont pas retournés par le même chemin. Et regardez, verset 16, on va sortir au verset 16. Verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date qu'il s'était soigneusement enquise, il a fait tuer tous les enfants de 2 ans et moins parce que selon l'estimation de la naissance qu'il avait pris, le Seigneur allait avoir tout au plus 2 ans. Et lui, il dit 2 ans et moins, tuez-moi tout le monde. Et on a massacré les bébés à Bethléem ce jour-là. Et c'était toute une horreur. Mais le Seigneur était en sûreté parce que l'ange avait averti Joseph qu'il a amené en Égypte pour échapper à cette mort. Le Seigneur est né, Jésus est né. Il y a plusieurs prophéties. Je pense qu'on avait regardé ça aussi rapidement. Plusieurs prophéties qui témoignent de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire, je parlais avec quelqu'un hier très tard et il m'a posé une question sur la prophétie de l'âne, sur laquelle le Seigneur est entré en Jérusalem, peu avant sa crucifixion. Vous rappelez-vous de l'histoire? Il a envoyé quelqu'un disant, allez en ville, vous allez trouver un ânon attaché qui n'a jamais été monté, prenez-le et amenez-le. Si le propriétaire vous demande où est-ce que vous l'amenez, dites-lui que le maître en a besoin et il a laissé aller. Je ne sais pas si vous avez déjà considéré la puissance de cette prophétie-là. Parce que là, les ânes et les chevaux, bien sûr, c'était le moyen de transport de l'époque. Amen. C'était le moyen de transport de l'époque. Hein? Tu sais, on peut le comparer aux voitures et aux motos et aux bicyclettes aujourd'hui. Maintenant, cet ânon-là, personne n'était même pas encore monté dessus. Et c'est comme si tu as une voiture neuve. Et qui s'est acheté une voiture récemment? Il y a quelqu'un qui a acheté une voiture il n'y a pas trop longtemps. Vandrich? Non, pas encore. Ok. Imaginez-vous, vous achetez la voiture, vous n'êtes même pas encore monté dedans, ça sent bon. Hein? Une voiture neuve, quand tu rentres dedans, ça sent le neuf. Avez-vous déjà... Oui? Mais soyez un peu honnête avec moi, là. Ne dites pas que je suis le seul à vivre ça, là. Oui, tu sais, quand tu loues une voiture, par exemple, hein, ça sent le neuf. Et juste à sentir ça, c'est comme, ça fait quelque chose. Mais imagine, toi, tu achètes une voiture neuve. Tu ne l'as même pas conduite. Elle est devant ta maison. Tu vois 2 gars qui viennent, qui rentrent dedans, qui allument, et ils commencent à partir. Là, tu cours dehors, tu sais, hey, qu'est-ce qui se passe? Et là, ils te disent, non, le Seigneur en a besoin. Je ne pense pas que cette histoire va se finir de la même façon que dans la Bible. Vous allez dire, ouais, quel Seigneur? Et la police va débarquer et ça va être toute une longue histoire. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur le fait comme ça? Il a le pouvoir de claquer de doigts et de faire apparaître un ânon. Amen? Oui ou non? Ah oui. Mais pourquoi est-ce qu'il fait de cette façon? En tout cas, je ne sais pas si
j'ai l'explication. Mais moi, je pense que c'est vraiment parce qu'il veut que chaque miracle qui arrive soit authentique. Si vous étudiez les miracles, non pas les miracles, l'accomplissement des prophéties, Jésus n'a pas forcé une seule prophétie. Les prophéties se sont accomplies sur lui. C'était une façon d'authentifier l'accomplissement de cette prophétie. Si c'est lui qui le fait, on va dire, il le fait exprès pour s'aligner avec la prophétie. Même à ça, il nous ferme la bouche. Il était écrit qu'on se partagera ses vêtements et on tirera au sort sa tunique. Ça n'a rien à voir avec lui. Et c'est arrivé mot à mot. Il n'a pas intervenu pour... Vous comprenez, des fois, nous forçons l'accomplissement de certaines paroles de Dieu dans notre vie. Mais Jésus nous montre l'exemple. Tu vis ta vie selon la parole de Dieu. Et si Dieu l'a dit, ça va se faire. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, oh, on m'a dit que je vais être riche. Ne t'énerve pas, continue à travailler, fais comme Dieu demande. Si c'est Dieu qui a dit, ça va s'accomplir. Toi, on te dit, Dieu t'a dit que tu vas être riche, tu commences à prendre 3 travails, 4 travails, tu n'as même plus le temps pour prier et finalement tu rétrogrades. Et parce que tu rétrogrades, tu n'es plus à la place où Dieu te voulait que tu sois, et lorsqu'il envoie finalement cette richesse, tu n'es pas à cette place-là, c'est quelqu'un d'autre qui la prend. Tu vois, on se calme, on ne vit pas selon les prophéties, on vit selon la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui dicte la conduite de notre vie. Et point final. Si Dieu l'a dit, ça va venir. Si c'est Dieu, laissez-moi vous dire, cette parole ne retourne jamais à lui vide. Alléluia. Elle ne retourne jamais à lui vide. Si tu crois vraiment que c'est Dieu qui t'a donné cette parole, une raison de plus d'être tellement tranquille. Allô? Tu devrais alors être plein de confiance. Si je sais que c'est Dieu, oh, je dors sur mes 2 oreilles. Allô? Et je peux vous donner l'exemple biblique. Oh, je m'écarte. Alléluia. Pierre, avant de mourir, le Seigneur lui dit, toi tu es jeune, pour le moment tu es jeune, tu t'habilles, tu serres ta tunique, tu vas là où tu veux. Mais quand tu seras vieux, on va te lier et on va t'amener là où tu ne veux pas aller. Parlant ainsi de la mort de Pierre. Mais Pierre avait juste retenu une chose dans cette promesse. Quand tu seras vieux. Et c'était suffisant pour Pierre. Lorsque Hérode le fait arrêter, le met en prison avec 8 gardes. Enchaînés, 8 gardes de chaque côté. Et puis, en avant de la porte des gardes, mais Dieu avait dit, quand tu es vieux. Hérode dit, je vais le tuer demain, comme parce que c'était le sabbat. Il a tué Jacques. Tout le monde, tous les Juifs étaient contents parce qu'il a tué Jacques. Il dit, je vais tuer Pierre aussi. Mais Pierre est là. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pierre, avec tous ses gardes, avec les chaînes, avec la condamnation à mort au lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il ronfle, il dort. Je vous parie que si nous, on était enchaînés et qu'on nous disait demain, on va nous tuer, tu ne vas pas dormir cette nuit-là. Est-ce que c'est vrai, oui ou non? Tu ne vas pas fermer l'œil. Des fois, c'est pour moins que ça. On n'arrive pas à dormir. Pour moins que ça, on n'arrive pas à dormir. Mais Pierre dormait. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il n'était pas encore vieux. Dieu lui avait dit que lorsque tu seras vieux, mais je ne suis pas encore vieux, je peux dormir avec assurance. Si tu sais que c'est de Dieu, tiens-toi tranquille. Relax.
Marche selon la parole de Dieu. Et Dieu va te rencontrer sur tes pas. Amen. Allô? Et ça fait du sens? Alléluia. Et donc, on marche selon la parole de Dieu et non selon les prophéties. Le Seigneur ne s'est pas ajusté pour entrer dans une prophétie. Les prophéties se sont accomplies tout seuls. Hein, tout seul. Il y a plusieurs prophéties. Combien ici qui ont été recensées? Je sais qu'il y en a plus que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 prophéties sur cette page. 29 prophéties qu'on retrouve dans la Bible, mais qui s'est accomplie toutes dans la personne de Jésus-Christ. Et, tu sais, c'est comme, si tu veux me parler de coïncidence, là, c'est méchant comme coïncidence. Ça, une coïncidence à ce niveau, ça s'appelle une planification. Ça s'appelle une planification. C'est comme, j'ai entendu une histoire, c'est quelqu'un qui l'avait vraiment bien présenté. C'est comme si un voleur rentrait dans une banque où il y a un grand coffre-fort avec 7 ou 8, vous savez, les rouleaux là, à chiffres pour ouvrir la porte du coffre-fort. Et il y a un code à 7 ou 8 chiffres avec les rouleaux. Et là, le voleur vient, on le filme, il rentre, mais il va au premier rouleau, premier chiffre, deuxième chiffre, troisième chiffre, septième, et puis il ouvre. Et là, on vous dit que c'est au hasard qu'il a ouvert le coffre. Est-ce que vous allez le croire? Est-ce que vous allez le croire? Non. Ben, c'est encore plus que cela. Les prophéties qui se sont accomplies sur Jésus-Christ, c'est encore au-delà de cela. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une planification. Ça a été planifié, c'est le plan de Dieu. Et il est dit de lui qu'il est la sémence de la femme. Déjà, à cette première prophétie-là, ça nous disqualifie, nous tous. Il est la sémence de la femme, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'apport de la sémence humaine, plutôt masculin, pour qu'il soit créé. Il a été créé par juste une femme. Dieu a utilisé juste une femme pour le créer. Il est né d'une vierge. Ça, encore une fois, ça nous disqualifie, nous tous. Allô? Alléluia. Il n'y a que 2 qui sont d'accord. Nous ne sommes pas nés des vierges. Alléluia. Alléluia. Et il est de la tribu de Juda. Bon, je ne sais pas s'il y a parmi nous ici des gens qui sont de la tribu de Juda, mais je doute fort. Je vais vous raconter une histoire qui m'a fait secouer la tête pendant des années, jusqu'à aujourd'hui. J'avais une cousine qui était témoin de Jéhovah, parce qu'eux, ils disent qu'il n'y a que 144 000 qui vont aller au ciel. Et quand j'ai vu leur enseignement là-dessus, je me sentais tellement mal parce que je me sentais disqualifié d'aller au ciel. Elle dit non, 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 il faut persévérer parce que tu pourras être parmi les 144. J'ai dit laisse tomber. Moi, je viens du Congo. Ma tribu, c'est Emba, du Congolo. Mon village, c'est Kalimba. Il dit, j'ai lu toutes les tribus, les 12 qui sont mentionnées là. Ma tribu n'est pas mentionnée là-dessus. Et là, elle me dira, non, peut-être dans ton sang, loin, loin, loin là. J'ai dit, maman, même si il faut ajouter l'eau à la sauce, là, tu es en train d'ajouter l'océan à une casserole de riz collé, là. Ça ne va même pas, tout le riz va fondre là-dedans, là. Et on ne va même pas retrouver le haricot là-dedans. Et tu sais, ce n'est pas ça, là. Je ne suis pas de la tribu de tel. Je ne suis pas de la... Tu sais, ça ne marche pas.
Mais laissez-moi vous dire ceci. Nous pouvons même nous réjouir parce que nous héritons d'un privilège supérieur aux 12 tribus. Eux, ils vont être serviteurs dans le royaume. Mais nous sommes appelés à être fils. Alléluia. Et filles dans le royaume. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous héritons sa nature. Nous héritons sa nature. Loin de 144 000. Et écoutez, lui, il est de la tribu de Juda. Je ne sais pas s'il y en a de la tribu de Juda ici, mais je doute fortement. Et il est né à Bethléem. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né à Bethléem ici? À l'ancien temps, dans le service anglophone, on avait un frère qui était né à Bethléem. Certains peut-être le connaissent, mais il est déjà décédé, le frère Sephar. Brother Sephar, c'est un Palestinien. Il venait à l'église ici pendant des années. Il est né à Bethléem. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né à Bethléem ici? Non. Donc nous sommes tous disqualifiés de celle-là. Mais tout ceci s'est accompli dans le Seigneur Jésus-Christ. On lui a donné des cadeaux. OK. Est-ce qu'il y en a qui ont reçu des cadeaux à leur naissance ici? Oh my goodness. Donc la plupart d'entre vous êtes nés en Afrique, vraiment là. Même en Afrique, on donne quand même des cadeaux. Hein? On ne fait pas le baby shower, mais on donne quand même des cadeaux. Vous avez reçu quelque chose, je ne sais pas, un morceau de manioc de la tante ou quelque chose. des vêtements, même si c'était usagé, mais c'est quand même des vêtements. Alors, et souvent en Afrique, on allait offrir les tricots tressés là. Hein? Quelqu'un allait tresser le chapeau, les chaussettes, et là, on allait offrir au nouveau-né. Là, mais cela ne fait pas de vous le Messie, parce que vous avez reçu un cadeau à la naissance. C'est une question? Non, ok. Alléluia. Et son nom sera appelé... Ok, j'ai sauté. Et Hérode a tué les enfants à cause de lui. Je ne pense pas qu'on a tué les gens à cause de... Enfin, je ne sais pas. Peut-être. Et toutes ces prophéties se sont accomplies dans une seule personne. Et chaque prophétie, comme vous avez vu avec les 5 premiers, chaque prophétie a un degré de difficulté d'accomplissement. Par exemple, il a reçu des cadeaux, ben ça c'est le niveau basique là. Tout le monde a reçu des cadeaux. Il a été trahi par un ami. Qui a déjà été trahi par un ami ici? Oh, tous les mains devaient se lever ici. Là, on ne sait plus qui a trahi qui. Vous vous êtes entre-trahis là. On s'est entre-trahis les uns les autres. Il y a des niveaux de difficultés. Il y a un autre que j'aime bien citer. Aucun de ces os ne sera brisé. Qui n'a jamais eu de fracture ici? Ok, je devrais dire peut-être, qui s'est déjà fracturé ici? Alléluia. Oh là là. Voici, ils sont éliminés comme dans la sélection de Messie. Vous n'êtes pas messiable. On ne peut pas faire de vous le Messie. Mais il n'a jamais... aucun de ces os ne sera brisé. Cela semble juste une prophétie. Encore une fois, le Seigneur n'a jamais forcé une prophétie, mais cela s'est accompli. Regardez, ça semble anodin. Pourquoi est-ce qu'on va dire aucun de ces os ne sera brisé? Ça, c'est quoi la pertinence de cela? Et attendez. Regardez, Psaume 34, verset 20, si je ne m'abuse. Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Lis le suivant. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est...
il garde tous ses os, aucun d'eux n'est. Et ça semble être anodin. C'est quoi l'importance de dire cela? Mais quand on commence à regarder maintenant Jean chapitre 19, regardez un peu Jean chapitre 19, il y avait une tradition en ce qui concernait les crucifiés. Les crucifiés étaient d'abord flagellés. Quand ils étaient flagellés, ils perdaient leur sang. Et le fouet qu'on utilisait était incrusté soit des morceaux de métaux, soit des morceaux de pierre, ou des fois des fragments d'os pour... attends, je vais juste libérer quelqu'un qui m'attend là. Tu es là? Parce que tu dois prendre la route là. Je veux juste que tu ne sois pas... où est Jonathan? Alléluia. Oh là là, priez pour moi. Le frère Dario prend ma voiture. Priez pour moi. Joe, viens un peu. Et avant de partir, regarde un peu dans le petit boîtier, juste si l'immatriculation et les assurances sont là. Et puis, comme ça, on est sûr que, bon, c'est sûr qu'il va commettre des crimes là-bas, là, et puis comme ça, il va être libre. Amen. Alléluia. Maintenant, tu sais, il y avait cette tradition avec les crucifiés. On le flagellait avec ces genres de fouets et leur peau sur le dos était littéralement lacérée. Ils te disent dans l'histoire de Romains que certains étaient tellement lacérés qu'on pouvait voir les os de leur côte à travers la chair ouverte. Et c'était horrible. Et là, ils saignaient comme ça. Et là, on allait et on le clouait à la croix, les bras écartés. Pourquoi ils avaient les bras écartés? C'est parce que tout était calculé médicalement. Ils écartaient le bras et ils mettaient les clous aux pieds et ils mettaient les clous dans les bras. De sorte que maintenant, ils devaient s'appuyer sur le pied. Mais quand il était fatigué et qu'il relâchait l'appui de pied, son corps s'affaissait, sa cage thoracique se compressait parce que les bras tirent vers le haut et le corps tire vers le bras. Il y a une pression sur sa cage thoracique, ce qui diminue sa capacité de respirer. Et maintenant, quand il faisait cela, l'instinct de survie te poussait à te tenir sur tes jambes. Et quand le soir venait et qu'il voulait accélérer ta mort, il brisait tes tibias, il te brisait les os. Parce que lorsque les os étaient brisés, tu ne pouvais plus te tenir sur tes jambes, ton corps t'affaissait et ça diminuait ta capacité de respirer et ça accélérait comme ça ta mort. Maintenant, il faisait tellement cette pratique que ça faisait partie maintenant du rituel de la crucifixion. Que quand quelqu'un était mort, pour s'assurer qu'il était mort, on brisait ses jambes. Et on voyait qu'il n'y avait pas de réaction. Mais s'il était vivant, ça accélérait sa mort. Mais la Bible nous dit ici, Jean chapitre 19, qu'on a dit, verset 30. On va le lire à partir de verset 31. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on remplît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils remplirent les jambes au premier
puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Wow. Ici, deux prophéties qui s'accomplissent encore une fois sans que Jésus lui-même ne le force. Tout seul, les soldats qui ne connaissaient même pas les Écritures juives viennent, ils rompent les jambes des deux et ils regardent Jésus, il dit, ah, il est mort. Il lui perce les côtés avec sa lance et puis il y a du sang et de l'eau qui sont sortis de là. Il y a une histoire qui n'est pas biblique, mais qui est dans la documentation des Romains, des Juifs, apparemment du soldat qui avait percé le Seigneur Jésus. Avez-vous déjà entendu cette histoire? Il y a même un film qui a été fait là-dessus. Vous n'avez pas entendu, hein? Bon, on passe. Alléluia. Alléluia. Et là, c'est des prophéties qui s'accomplissent sur lui et qui confirment qui il est. Maintenant, le but de toutes ces prophéties, ce n'est pas que nous regardons toutes ces prophéties et nous nous réjouissons tout simplement, mais c'est que nous regardons ces prophéties et nous disons ceci. Si tout ce qui a été prophétisé dans ce livre, qui a été écrit, est arrivé exactement comme ça a été dit, alors, quand il dit que c'est lui qui se répand et qui se fait baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, quand on le fait, nos péchés sont aussi vrais pardonnés. L'accomplissement de ces choses nous donne l'assurance, alléluia, de l'authenticité de la parole de Dieu. Ça nous donne l'assurance, alléluia, quand je vois toutes ces choses et je vois que c'est arrivé, je peux, alléluia, rester dans le repos avec assurance que le jour où je suis rentré dans cette eau, c'était le 22 novembre 98, alléluia, que le nom de Jésus a été invoqué sur moi, mes péchés ont été pardonnés, alléluia, et lorsqu'il me remplit de son Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, je sais que j'ai reçu le pouvoir de la résurrection. Je sais que j'ai reçu le pouvoir de la résurrection parce que si ça a été accompli, alors le reste va s'accomplir. Si ça c'est vrai, alors le reste est vrai. Alors le reste est vrai. Amen. Alléluia. Nous pouvons vivre avec assurance. Allô? Nous pouvons vivre avec assurance. Laisse-moi vous dire ceci. Nous pouvons vivre avec assurance. Jésus est venu, il a été crucifié, il a été enseveli et 3 jours après, il est ressuscité pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Et c'est ce pardon qui nous donne accès à la vie éternelle. Mais comment je vais avoir accès à cette vie éternelle? C'est en me faisant ensevelir avec lui, en me faisant crucifier avec lui, j'obtiens ma mort par le moyen de la repentance. En me faisant ensevelir avec lui, j'obtiens mon ensevelissement par le moyen du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de péchés. Alléluia. Et c'est lui qui a payé pour mes péchés. C'est à lui que je m'identifie et c'est son nom que je dois prendre dans les eaux du baptême. C'est pourquoi je ne me fais pas baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je me fais baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés parce que c'est lui qui a payé pour mes péchés. C'est lui qui est mort à la croix pour mes péchés. Alléluia. Vous voyez,
les gens qui enseignent la Trinité vont dire non, 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 je vais me baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Encore là, vous pouvez être agressif. Vous pouvez poser la question, qui est mort à la croix? Le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Ils vont vous dire c'est le Fils. Alors si c'est le Fils qui est mort à la croix pour mes péchés, je vais me faire baptiser au nom du Fils. Pourquoi je vais me faire baptiser au nom du Père s'il n'est même pas mort à la croix pour moi? Alléluia. On va être à l'attaque. On ne va pas juste encaisser les coups. On va avancer. Demandez-leur d'expliquer leur doctrine. Nous pouvons expliquer notre doctrine à la base de la parole de Dieu. Mais demandez-leur d'expliquer leur doctrine. Ils vont te dire c'est un mystère. Dans la Bible, il n'y a pas un tel mystère. Ça n'existe pas. Le mystère dans la Bible, c'est quelque chose qui était caché mais qui est révélé. Allô? Il n'y a que 2 mystères dans la Bible. Le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité. Et les deux, le Seigneur nous dit c'est quoi? Le mystère de la piété, c'est Christ incarné dans la chair. Le mystère de la piété, c'est Jésus qui vient dans la chair. Le mystère de la piété, c'est comment un Dieu si saint peut revêtir une chair humaine et venir mourir pour nous. Nous avons lu les mystères de la piété, car le mystère de la piété est grand. Alléluia. Dieu s'est manifesté dans la chair. La manifestation de Dieu dans la chair, c'est ça le mystère de la piété. Et vous savez quoi? Le diable étant le copieur en chef, le pirateur en chef, c'est pourquoi nous les chrétiens, nous n'achetons pas de musique piratée, nous n'écoutons pas les musiques. Oh boy. Oh Seigneur Jésus. J'espère que vous ne... Oh, alléluia, amen, gloire à Dieu. Le diable, c'est le premier des pirateurs. Et tout ce qu'il voit Dieu faire, il veut copier pour voler la gloire de Dieu. Dieu s'est incarné dans la chair. C'est le mystère de la piété. Le diable va aussi s'incarner dans la chair. La Bible l'appelle le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité. Alléluia. L'antéchrist, c'est le mystère de l'iniquité. Lorsque le fils de la perdition va s'incarner dans la chair et il va vouloir passer pour le Messie. Alléluia. Et ce sont là les 2 mystères. Ils sont expliqués. Mais Dieu, 3 personnes en Dieu, il n'y a pas. Ce n'est pas un mystère. Il n'y en a pas. Mais ce n'est pas dans la Bible. En tout cas, ce n'est pas dans votre Bible. Lis-moi un peu, oh Seigneur, lis-moi un peu Romains 1, 18. Romains 1, 18. Rapidement, Akela, tu me fais passer mon temps là. La colère de Dieu se révèle du ciel. La colère de Dieu se révèle du ciel. Contre toute impiété. Contre toute impiété. Et toute injustice. Contre toute injustice. Des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Qui retiennent injustement la vérité captive. Regardez un peu ce qu'elle vient de dire. La colère de Dieu se révèle, alléluia, contre toute impiété, contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est-à-dire, ils ont la vérité, mais à cause de l'impiété, à cause du péché, ils cachent cette vérité. Il cache cette vérité. Et on peut aller dans les détails là-dedans, mais je vous épargne un peu les détails. Continuons un peu. Car ce qu'on peut connaître de Dieu. Car ce qu'on peut connaître de Dieu. Est manifeste pour eux. Est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. Dieu le leur ayant fait connaître. Dieu nous fait connaître ce qu'il veut que nous connaissons de lui. Donc, je peux déduire par ce verset qu'il y a des choses de Dieu que nous pouvons connaître et d'autres choses que nous ne pouvons pas connaître. Là, il va commencer à énumérer les choses de Dieu que nous pouvons connaître. Continue. En effet, les perfections invisibles de Dieu. Les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle. Sa puissance éternelle. Et sa divinité. Et sa divinité. Se voit comme à l'œil. Se voit comme à l'œil. Depuis la création. Depuis la création, quand on le considère dans ses
ouvrages. En d'autres termes, si on regarde ce que Dieu a créé, on va comprendre les perfections invisibles de Dieu, on va comprendre la puissance de Dieu et on va comprendre aussi sa divinité. On va comprendre aussi sa nature, sa divinité, qui il est. Maintenant, regardez, la perfection invisible de Dieu. Je vois sur vos visages, vous me regardez, vous me dites, mais comment est-ce qu'on va connaître les perfections invisibles de Dieu, pasteur? Ah là 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 là. Mais regardez ceci. Quand tu regardes à la création, regardez un peu juste l'être humain. Hein? On peut voir les perfections invisibles de Dieu dans sa création. L'être humain est conçu dans le ventre de sa mère. Là, il nage dans l'eau, le liquide, comment on appelle ça? Les liquides amniotiques. Moi, j'allais dire les liquides ambiants. Bon, amniotiques. Il nage là-dedans. Il ne respire pas. Mais son circuit sanguin, c'est un seul. C'est ça, non? Mais dès qu'il sort du ventre de sa mère, foum, il y a 2 circuits sanguins et il commence à respirer. Les cellules de l'être humain. Vous savez que nos cellules sont faites pour se régénérer tout seuls. C'est que le médicament qu'on met sur la blessure, là, ce n'est pas ça vraiment qui fait que ta blessure guérisse. Hein? Le médicament qu'on met, c'est pour empêcher que ça soit infecté. Mais l'être humain, ça guérit tout seul. Quand tu te coupes là, les cellules commencent à travailler. Et puis, tu reviens correct. N'est-ce pas merveilleux? L'ADN, regardez, on peut le voir peut-être à grandeur cosmique. Vous savez que la Terre est juste à la bonne distance, à la bonne inclinaison par rapport au Soleil. Juste 1 mètre plus loin, on mourrait de chaud. 1 mètre plus proche, on mourrait de froid ou vice-versa. Mais on est juste là, réglé à perfection. La Lune est juste là, à la bonne distance. Une distance plus courte, la Lune nous tomberait sur la tête. Une distance plus longue, la Lune s'échapperait et elle irait, imaginez-vous, plus de Lune. Ça va créer une perturbation sur tous les océans, mais tout est réglé. C'est l'ADN contient toute l'information. L'être humain, c'est une machine perpétuelle à perfection. On ne comprend pas, jusqu'aujourd'hui, la science ne peut pas expliquer comment, à un certain niveau, on dirait que le système s'arrête. Et c'est là où le vieillissement commence. Mais sinon, tout le système se régénère tout seul. Les cellules se forment, ils grandissent, ils meurent, et puis ils sont dégagés du système comme les ongles, les cheveux. Vous savez que les cheveux et les ongles, ce sont les cellules mortes du corps. Allô? Allô? Hein? C'est pourquoi, si tu veux avoir de beaux cheveux, il faut bien manger. Si tu as des cellules en santé, mais tes cheveux vont être en santé, tes ongles vont être aussi en santé. Allô? Oh, on m'a dit que si je coupe mes cheveux vont être... Non, c'est faux. Ce n'est pas ça qui affecte le cheveu. Ce qui affecte les cheveux, en premier, c'est l'état de ta santé. C'est l'état de tes cellules. Donc, mange bien, évite le coca, le café. Vous voyez, moi, je bois le café, j'ai perdu la moitié de mes cheveux sur la tête. Ne faites pas comme moi. Alléluia.
Alléluia, amen, gloire à Dieu. Bon, alléluia, amen, gloire à Dieu. Donc, on disait, les perfections invisibles, on les considère dans la nature, on voit, waouh, Dieu est parfait. Sa puissance, oh là là, je ne vais pas plus loin souvent que le soleil pour montrer la grandeur de la puissance de Dieu. Parce que, vous savez, je veux juste approcher ça de la façon simple. Si on faisait un feu ici, si on veut que ce feu dure une semaine, on doit apporter continuellement du bois pour maintenir ce feu-là pendant une semaine, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Si on arrête, le feu s'éteint. Maintenant, et plus le feu est grand, plus on doit amener du bois. Allô? Mais c'est qui amène le bois là-haut pour que le soleil continue à brûler pendant toutes ces années à une telle intensité? Quelqu'un me disait une fois, oh pasteur, ce ne sont pas les bois, ce sont des réactions chimiques. J'ai dit, bon, j'ai été quand même à l'école un tout petit peu. Et même à l'école, là, quand j'ai étudié la chimie, même la réaction chimique est proportionnelle à la quantité de matière qu'on met dans cette équation pour produire cette réaction. Et quand cette matière est consommée, la réaction chimique s'arrête. Vrai ou faux? Allô? Donc, qui amène ces matières chimiques là-haut pour 6000 ans jusqu'à aujourd'hui, qu'on a toujours cette lumière? Laissez-moi vous dire, Dieu est puissant. La puissance de Dieu, nous ne pouvons pas la contenir. La puissance de Dieu, nous ne pouvons pas la saisir. Il est comme quelqu'un qui disait, il est plus puissant que Superman. Il voulait l'expliquer à un enfant. Dieu est puissant. Et tout tient par sa force. On peut regarder à la nature et comprendre qu'il est puissant. Amen. Regardez, et il dit finalement que sa divinité. Alléluia. Et quand on regarde aussi dans ce qu'il a créé, on peut regarder l'homme. Il a créé l'homme. En plus, il a créé l'homme à son image. Je n'ai jamais vu un être humain qui ait une constitution de 3 personnes distinctes. Allô? Un être humain peut porter plusieurs titres, mais un être humain ne peut pas être constitué de 3 entités distinctes. Je suis à l'image de Dieu, mais je suis juste une seule entité. Mais moi-même, comme une seule entité, je suis père. Allô? J'ai 4 enfants. Si vous doutez, le type qui est venu prendre la clé ici, c'est mon fils. Je suis père. Alléluia. Et moi-même, je suis fils. Vous ne pouvez pas douter de cela parce que je vous parle. Donc, quelque part, je suis né quelque part. Amen. Alléluia. Je suis père et je suis fils. Mais je ne suis pas 2 personnes différentes. Je suis époux. J'ai laissé ma dulcinée à la maison. J'espère que je vais la trouver réveillée. Alléluia. Afin d'avoir juste un petit bisou avant de dormir. Alléluia. Je suis époux. Je suis père, je suis fils, je suis époux. Mais ça ne fait pas de moi 3 personnes distinctes. Ça ne fait pas de moi 3 entités distinctes. Tu sais, je fais des choses comme père, je fais des choses comme fils. Ces 3 titres définissent des rôles différents. Amen. Je ne me rapporte pas à mes enfants comme fils. Ça va être une relation de malade. Je ne me rapporte pas à ma femme comme père. Je suis son chéri. Je ne suis pas son père. Et ça définit la relation. Dieu est père pour nous. Ça définit
une relation qu'il va avoir avec nous et ça définit certaines choses qu'il va faire pour nous. Dieu est Fils, ça définit aussi certaines choses qu'il va faire pour nous. Il est Père dans notre... Parce qu'il nous a créés dans notre création, il est le Père, c'est lui qui nous a engendrés dans notre provision, c'est lui, il est le Père, il pourvoit pour nous, il est le Père, il nous protège, ça émane de sa relation paternelle vis-à-vis de nous. Mais il est Fils, dans son rôle de Fils, il est venu pour payer le prix de mes péchés. C'est dans le rôle de Fils qu'on trouve la rédemption. C'est dans le rôle de Fils qu'on obtient le salut. Et ce rôle va finir un jour. Le rôle de Fils va finir. Je ne dis pas que la chair de Jésus va disparaître. Quand nous allons aller au ciel et que nous allons voir un qui est assis sur le trône, ça va être Jésus-Christ dans sa chair glorifié. C'est ce que nous allons voir sur le trône, mais son rôle rédemptif, va finir. C'est sur lui que nous allons poser nos regards. Mais le rôle de rédemption va prendre fin lorsque nous rentrons dans l'éternité. Le rôle du Saint-Esprit. Saint-Esprit, quand on dit Saint-Esprit, Saint-Esprit, ce n'est pas une personne. Les gens parlent du Saint-Esprit comme « oh, la personne du Saint-Esprit ». Faux, ça ce n'est pas un langage biblique. Je vais vous donner un autre langage qui n'est pas biblique. Dieu le Fils, ce n'est pas un langage biblique. Tu ne trouves jamais dans la Bible Dieu le Fils. Non, dans la Bible, tu trouves le Fils de Dieu. C'est la chair. Mais Dieu le Fils fait de la chair une divinité. La chair n'est pas divine. La chair est morte à la croix. Une divinité ne meurt pas. Mais l'esprit qui habitait cette chair était divine à 100%. C'est la plénitude de l'Esprit de Dieu, selon Colossiens 2:9. Toute la plénitude de la divinité habite en lui corporellement. Et dans son rôle de Saint-Esprit, quand on dit Saint-Esprit, on prend tout simplement on prend les deux attributs. J'ai vraiment des difficultés avec le mot attribut. C'est un ou une? Un. Vous êtes sûr? Ok, un attribut. Si c'est une faute, si c'est de leur faute. Alléluia. Donc, on prend les deux attributs fondamentaux de Dieu, on le met ensemble. Physiquement, Dieu est esprit. Moralement, il est saint. Ce sont les deux premiers attributs fondamentaux de Dieu. Et les autres attributs de Dieu vont découler de cela. Il est d'abord physiquement esprit. Et parce qu'il est esprit, il va avoir des attributs par rapport à cela. Il va être invisible parce qu'il est esprit. Il peut être omniprésent, ça découle de son caractère ou de cet attribut esprit. Et saint, c'est son premier attribut moral. De base, il est saint d'abord, avant d'être toute autre chose. Les gens disent, il est amour. Oui, Dieu est amour, mais avant d'être amour, il est d'abord saint. Et comme le fait qu'il soit esprit dicte tous ses attributs physiques, le fait qu'il soit saint dicte tous ses attributs moraux, ou moraux, je devais dire. Et là, ça nous donne la bonne perspective. Nous devons aspirer d'abord à la sanctification de Dieu avant d'aspirer à toute autre chose, parce que cela est fondamental. Et Dieu est saint, Dieu est amour, mais il n'aime pas tout parce qu'il est saint. Il est amour, il nous aime, mais il est saint, il n'aime pas le péché. Donc l'amour va être guidé par sa sanctification. Tout ce qu'il fait va être orienté par sa sanctification. C'est pourquoi lorsqu'un peuple se sanctifie, Dieu se manifeste. Dieu se manifeste. Regardez, durant le camp, on peut dire, waouh, il y a eu un grand mouvement du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire cela?
Est-ce qu'on peut dire cela? Oh, durant la réunion de camp, il y a eu un grand mouvement du Saint-Esprit. Mais je n'ai entendu personne dire, oh, durant les camps, il y a eu un grand mouvement du Père. Alors que c'est le même Dieu. Pourquoi on ne dit pas il y a eu un grand mouvement du Père? Parce que cette fonction n'est pas associée à ce rôle. Allô? Ce n'est pas le rôle du Père. Ça rentre sous son chapeau de Saint-Esprit. Amen. Donc, quand on regarde à l'homme, on peut savoir que Dieu est un seul. Laissez-moi vous dire, le Dieu d'Israël, le Dieu que nous adorons aujourd'hui, alléluia, il est un et un seul. Il est un et un seul. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Vous allez lire des versets à controverse. Et je vais vous dire, et ce ne sont que des versets à controverse parce que nous avons été littéralement déformés intellectuellement dans notre façon de penser. Par défaut, on pense trinitaire. Quand on pense Dieu, quand on dit le Père, par exemple, notre première image, c'est le vieillard avec la barbe blanche au ciel. Quand on parle Fils, c'est le jeune homme avec les longs cheveux et la barbe et des sandales avec une robe longue, qui est une image totalement fausse du Seigneur Jésus-Christ. Il n'avait pas de longs cheveux. C'est un débat pour un autre jour. Amen. Mais on voit cela. Quand on nous dit le Saint-Esprit, on voit la colombe. Non. C'est ce qui est imprégné dans notre mentalité. Mais non. Quand on dit Père, on doit voir l'Esprit. Quand on dit Fils, on doit voir la chair. Au fond, dans ta Bible, tu peux littéralement remplacer, si tu veux comprendre le sens d'un verset, tu peux remplacer Père par Esprit et Fils par chair, et tu vas très bien comprendre le sens du verset que tu ne comprends pas. Et très souvent, prends le temps de lire un peu avant et un peu après, tu vas voir qu'il n'y a pas, tout est clair et simple dans la Bible, à moins que tu ailles dans la Bible avec une doctrine déjà prédéterminée et que tu essaies de maintenant aligner la Bible à ta doctrine. Mais si tu y vas avec un esprit ouvert et tu dis à la Bible de te parler, laisse-moi te dire ceci, elle va te dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je vais finir avec un témoignage. Je vais parler des miracles de Jésus-Christ le lundi prochain. J'ai entendu un témoignage d'un prédicateur que j'essaye d'inviter. Je vais l'inviter. Il va venir ici pour une conférence quelconque. On va inventer une conférence pour la voir. On peut même avoir une conférence Poutine ou quelque chose. Conférence Poutine. On est au Québec, on aime la Poutine. Conférence Poutine. Et puis il vient et nous prêche. Amen. Toute occasion est bonne pour entendre la part de Dieu. Et il dit, cet homme, il faisait partir, je pense, des assemblées de Dieu. Jeune prédicateur, très prééminent, qui aspirait même à être un dirigeant futur de leur organisation, une grande organisation aux États-Unis. Un jour, il est rentré dans son bureau, s'est préparé pour prêcher. Il a commencé à étudier un verset. Il a dit, mais non, attends, ça ne fait pas de sens. Je ne vois pas la Trinité là-dedans. Et j'ai eu son numéro il y a 3 jours. Je vais l'appeler. Il a, d'une étude qui devait être d'1 heure, il a passé 8 heures dans son bureau. De verset en verset, de verset en verset. Et il est arrivé à la conclusion que ça ne fait pas de sens. Il est un seul. Quand il est sorti de là, il a appelé un de ses amis qui est de notre mouvement. Il lui a dit, est-ce que tu baptises encore au nom de Jésus? Il a dit oui. Est-ce que tu peux me baptiser? Et l'autre lui répond, je ne peux pas le faire jusqu'à ce que tu n'arrives ici. Et le jour même, il a acheté un billet d'avion.
Le lendemain, il a pris l'avion, il est allé, il s'est fait baptiser au nom de Jésus et il est revenu. Et laissez-moi vous dire, on se réjouit, mais ce n'était pas le début de la joie pour lui. Parce qu'après, il ne pouvait pas vivre clandestinement avec cette vérité. Si tu es honnête avec toi-même, tu ne peux pas rester tranquille, n'est-ce pas, Van Rich? Regardez Van Rich, depuis qu'il a... Quand tu as reçu cette vérité, tu ne restes plus en place. Tu veux dire à tout le monde. Tu veux dire à tout le monde. Tu veux le... Et là, quand il a été convoqué par ses anciens, on l'a suspendu, on lui a enlevé son église. Sa femme, qui était la fille d'un des hauts dirigeants dans l'église, a divorcé de lui. Oui, maman. Parce que, vous savez, des fois, nous avons la vérité et nous l'avons tellement simplement que nous prenons pour acquis, nous argumentons, mais il y a des gens qui payent très cher pour cette vérité-là. Sa femme l'a quitté. Quand sa femme l'a quitté, il est entré dans une dépression intense. Il a fait 4 mois interné dans un asile de fous. Il dit, ma pensée ne fonctionnait plus. Je n'arrivais plus à concilier rien. Et il dit, pendant qu'il était là, un jour, il était dans sa chambre. Il a entendu la porte s'ouvrir et une femme, tu sais quand les femmes qui ont des talons là, quand ça marche, tu entends le son que ça fait là. Hein? Il a entendu ça, n'est-ce pas, Ernika? les hauts talons là. Clink, 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 clink. Et puis, je ne me rappelle plus, c'est que la voix lui a dit, et puis la femme est ressortie et la porte s'est fermée. Mais il est dans un asile de fous. Et là, sa raison lui est revenue depuis ce jour-là. Et là, le médecin vient et lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il raconte cette histoire. C'est une histoire de fou qui l'incrimine encore davantage. Le médecin lui dit, mais il n'y a pas de femmes qui travaillent ici. Même toutes les femmes qui travaillent, si on permet à une femme d'entrer ici, on ne va jamais lui permettre de porter des hauts talons parce que ça fait des armes, c'est une arme. À cause de tous ces fous qui sont ici, on n'accepte pas les hauts talons dans l'asile. Et il dit, mais non. Et il a tellement insisté que, bon, ils étaient comme forcés d'aller maintenant regarder les vidéos du jour qu'il avait dit. Et quand ils sont allés regarder les vidéos, ils ont vu la porte de sa chambre s'ouvrir. Ils ont entendu les pas. Ils ont entendu le pas sortir et la porte s'est fermée. Ils n'ont vu personne. Et c'est ça qui l'a rendu crédible. Et il est sorti. Aujourd'hui, il prêche la parole de Dieu. Il prêche la parole de Dieu. Priez qu'il accepte l'invitation. Alléluia. Il va venir nous témoigner lui-même. Et laissez-moi vous dire, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Cette vérité, des fois nous la prenons pour acquis, des fois nous la combattons même. Laisse-moi vous dire, il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus est Yahweh de l'Ancien Testament manifesté dans la chair. Au fait, le nom de Jésus signifie littéralement Yeshua en hébreu. Yeshua signifie Yahweh ou Jéhovah, sauveur. Les Yahweh ou les Jéhovah de l'Ancien Testament est devenu sauveur.
C'est Dieu qui vient nous sauver. C'est Dieu qui vient nous sauver. C'est quand on dit Yeshua, on dit Jéhovah Sauveur. Le Dieu de l'Ancien Testament est devenu notre Sauveur. C'est pourquoi son autre nom que nous n'utilisons pas souvent, c'est Emmanuel, qui signifie littéralement Dieu avec nous ou Dieu parmi nous. C'est Emmanuel, ce n'est pas le Fils de Dieu parmi nous, c'est Dieu avec nous, Dieu lui-même avec nous. Laisse-moi te dire que ton salut n'a pas été acquis à un tiers de prix, ton salut n'a pas été acquis à un demi-prix. Le Dieu Tout-Puissant est venu lui-même pour te sauver. Il a revêtu de la chair. Il a revêtu de la chair. Il est venu lui-même. Alléluia. C'est un privilège de se repentir de ses péchés. C'est un privilège de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. C'est un privilège que de porter le nom de Jésus-Christ. C'est un privilège que de porter le nom de Jésus-Christ. Et si tu es là et que tu n'es pas encore baptisé, au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, des serviettes, des séchoirs. Ça ne prend que ton obéissance. Tu peux revêtir le nom de Jésus aujourd'hui. Tu peux revêtir le nom de Jésus aujourd'hui. Tu dis, mais pasteur, j'ai envie de me faire baptiser, mais je n'ai pas encore étudié la parole de Dieu. Je vais te mettre encore au défi. Regarde ta Bible. Où est-ce que tu as vu un baptême qui était remis après, je ne sais pas, la catéchèse? Juste pour dire. Non. Tous les baptêmes se faisaient le jour même. Dans ta Bible, il n'y a pas un seul baptême qui est reporté. Il n'y a que 2 conditions requises au baptême. La croyance. Est-ce que vous croyez? Allô? Est-ce que vous croyez? Alléluia. Check. La première condition est remplie. La repentance. On peut prier une prière de repentance. La repentance implique demander pardon, mais la repentance implique aussi prendre une décision. Quand on se repent, on ne devient pas parfait, mais quand on se repent, on se met sur la route de la perfection. Allô? Allô? Alléluia. Et ce sont les 2 seules choses qui étaient requises avant un baptême. Marc 16, versets 15 et 16, allez prêcher la bonne nouvelle à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais le monde aujourd'hui lit ce verset à l'envers. Celui qui croira sera sauvé et se fera baptiser. Non, la Bible ne dit pas cela. Oh, j'ai cru, alors je suis sauvé. Ce n'est pas biblique. Tu crois, tu te fais baptiser. Et là, c'est là après que tu es sauvé. Acte 2, 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Encore une fois, la repentance vient avant le baptême. La foi vient avant le baptême, la repentance vient avant le baptême. Donc tu dois croire et te repentir. Par la suite, te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour commencer cette marche sur la voie de la perfection. Et le Seigneur va commencer à travailler une chose à la fois. Alléluia. Il a travaillé une chose à la fois. Il nous enlève ceci, il nous enlève cela. Mais nous progressons vers la perfection. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Nous progressons vers la perfection. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous allons vers la perfection. Nous ne sommes pas saints, mais nous marchons vers la sainteté. Et c'est ça, la marche chrétienne. Mais c'est un processus. Et la Bible, oh Seigneur, il est déjà 21h20. Et on est bon? Je peux continuer? Oui? Alléluia, je suis un peu déchaîné. Pardonnez-moi. La Bible dit ceci. Ça va ouvrir un autre chapitre. Matthieu 28, 19. Allez, qui est là.
tu me fais passer le temps qui est là. Matthieu 28, 19. Tu sais, ça te prend du temps comme ça parce que tu traînes. Matthieu 28, 19, pardon. Allez, faites de toutes les nations. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que... Enseignez. Regardez un peu ceci. Là, vous dites, pasteur, vous voyez, là, il dit, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui, il dit cela. Mais pourquoi alors Pierre a baptisé au nom de Jésus? La première des choses rapidement que je vais vous faire remarquer là-dedans, c'est qu'il dit baptisez-les au nom. Que tout le monde dise au nom. Au nom, c'est au singulier ou au pluriel? Avez-vous vérifié vraiment dans votre Bible? C'est au singulier. Vous êtes sûr à 100%? Sœur Solange, ta Bible, c'est au singulier. Oui? C'est singulier? Ok. Alléluia. Qui d'autre? Sœur Georgette, c'est au singulier? Même la Bible en bamileke, c'est au singulier. Oui. Ok. Christian, c'est au singulier? Oui. Tout le monde, c'est au singulier? Bon, si c'est au singulier, N-O-M, pas de S, ça veut dire qu'il y a combien de noms? Un nom. Mais le verset nous donne combien de noms? Il y en a qui disent 1, il y en a qui disent 3, mais je donne 0 à tout le monde parce que le verset ne nous donne pas aucun nom. Je vais vous faire la démonstration. Amen. Je vais vous faire la démonstration qu'il n'y a pas de nom dans ce verset. Là, au milieu, c'est quoi votre nom? Oui. Clivens. Là, je vais encore demander. C'est quoi votre nom? Clivens. Et vous? Olivier. Voilà. Mais vous avez des parents, non? Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit fils? Non, je sais, tu n'as pas, mais tu es fils. Ouais, tu es fils, mais tu ne m'as pas dit mon nom c'est fils. Parce que c'est un titre, ce n'est pas un nom. Et quand le verset dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Père, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Je vais chercher quelqu'un qui est Père. Messieurs, c'est quoi votre nom? Jean-Claude. Alléluia. J'avais peur qu'ils me disent Père, parce que des fois le frère Jean-Claude, avoue que ça t'a tenté un peu. Mais son nom c'est Jean-Claude. Mais il n'a pas dit père. Et pourtant, nous connaissons tous sa fille, Paul, qui circule ici. Amen. Et il ne dit pas père, parce que le nom, ce n'est pas père. Le fils, le nom, père, ce n'est pas le nom. Fils, ce n'est pas le nom. Saint-Esprit non plus, ce n'est pas le nom. Ce sont des titres, comme on l'a expliqué plus tôt. Mais quand il dit allez baptiser au nom du Père, c'est parce que le Père a un nom. Et il faut chercher le nom du Père. Oui, Clivens. Non, c'est Clivens? Ouais, tu allais poser une question? Ouais, voilà. Il faut, littéralement, c'est comme si je vous disais, allez acheter une maison au nom de mon Père. Même si je vous donnais l'argent nécessaire pour acheter la maison, vous allez toujours avoir une question. C'est quoi le nom de votre Père? Pour qu'on puisse acheter cette maison au nom de mon Père. Amen. Allô? Alléluia. Et donc, Pierre et tous les autres apôtres ont fait cet exercice. Ils ont cherché c'est quoi le nom du Père, c'est quoi le nom du Fils, c'est quoi le nom du Saint-Esprit. Et ils ont compris que c'était le même nom. Et ils ont baptisé dans ce même nom. Bon, regardons d'abord le plus facile. On commence toujours par l'exercice le plus facile. C'est ce que vous faisiez à l'examen, non? Tu regardes les exercices le plus faciles, tu les fais d'abord, et puis après, tu t'attaques au plus difficile, n'est-ce pas? Alléluia. Maintenant, commençons par le plus facile. Le nom du Fils. Alléluia. Le nom du Fils, c'est? Et honnêtement parlant, si on a déjà trouvé le nom du Fils,
et qu'on sait que c'est un seul nom, ça devrait être suffisant, oui ou non? Oui ou non? Mais comme je sais que vous êtes des sceptiques, je vais vous amener dans Ésaïe chapitre 5. Chapitre... Ma mémoire est floue là. 9, chapitre 9, verset 5. C'est 5 ou 6? Ouais. Voilà. Ésaïe 9, 6 ou 9, 5 selon l'alignement de la Bible. Dans certaines versions, c'est 5. Dans certaines versions, c'est 6. On commence par 5. Car un enfant nous est né. Waouh, c'est le verset 5. Un fils nous est donné. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Et la domination reposera sur son épaule. Je fais une pause ici. C'est qui ce fils qui nous est né? Alléluia. C'est qui cet enfant qui nous est donné? C'est Jésus. Là, il n'y a pas de doute. Alléluia. Et on l'appellera? Admirable. Admirable. Qui est admirable? Conseiller. Conseiller. Qui est conseiller? Dieu puissant. Dieu puissant. Qui est Dieu puissant? Jésus. Père éternel. Oh, Père éternel. Donc le Fils qui nous est né, qui est Père éternel? C'est le Fils qui nous est né et lui-même le Père éternel. Et Prince de la paix. Là, on a le Fils et le Père dans le même verset. Vous allez me dire, oh pasteur, le Saint-Esprit manque dans le verset. Oh non, Dieu ne fait jamais de travail à moitié. Il nous donne toujours tout au complet. Quand tu regardes le mot conseiller, alléluia, conseiller, c'est le même mot qui est traduit en hébreu, plutôt en grec, comme parakletos, qui est le terme utilisé pour le Saint-Esprit. Tous les trois rôles de Dieu, tous les trois titres de Dieu sont dans ces versets. Alléluia. Dieu était vraiment en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Il est le Père, il est lui-même le Fils, il est lui-même le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité. Alléluia, c'est lui-même. Maintenant, pour revenir à Matthieu 28, 19, relis un peu. Là, on a réglé l'affaire du nom, c'est le nom de Jésus. Mais tout de suite après, il dit, et tu le... Et enseignez-leur à observer. Et enseignez-leur. Avez-vous remarqué que l'enseignement vient après le baptême? La norme, c'est toujours ceci. Tu prêches, la conviction arrive, les gens reçoivent la conviction, ils se font baptiser et tu les enseignes. Amen. Alléluia. Donc, on ne fait pas des catéchèses, on fait les études bibliques. Et là, pendant qu'on fait des études bibliques, on enseigne et on prêche. Et quand la conviction vient, on baptise au nom de Jésus et on continue à enseigner. Et quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu entres dans une autre dimension de la compréhension de la parole de Dieu, que tu ne peux pas atteindre tout seul par ton intelligence. C'est pourquoi tous les baptêmes dans la Bible sont faits on the spot, en bon français. Sur le champ. Sur le champ. Et quand, même lorsque c'était minuit, ils allaient à minuit au fleuve. Et je vous mets au défi. Vous pouvez me mettre au défi ce soir. Si vous voulez vous faire baptiser, appelez-moi à minuit. Dites-moi, pasteur, je veux me faire baptiser. Vous allez me trouver ici. Je veux vous baptiser au nom de Jésus-Christ, même en plein milieu de la nuit. Mais on peut le faire tout de suite et épargner le sommeil. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Le Seigneur est merveilleux. Il est le seul et unique vrai Dieu. Alléluia. Il nous aime tellement qu'il est venu lui-même pour nous sauver. Il n'a pas envoyé une tierce personne. Il a revêtu lui-même de la chair. Il t'aime tellement qu'il est venu en personne. Il t'aime tellement qu'il est venu lui-même. C'est la plus belle histoire d'amour qui n'ait jamais été écrite. Jésus qui est venu mourir pour nous. Pas parce que nous étions parfaits, mais parce qu'il nous aime. Alléluia. Gloire au nom de Jésus.
Est-ce qu'il y a des questions? Je vais conclure, parce que sinon je commence à déborder. Enfin, j'ai déjà débordé, mais bon. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Je vais me retenir jusqu'à lundi prochain. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Alléluia. Il n'y a pas de questions? Donc si je posais un examen sur ce qu'on a vu là, tout le monde aurait 100 sur 100 là. Ne me tentez pas. Hein? Alléluia. Mais le Seigneur est bon. Alléluia. Le Seigneur est bon. Et si vous n'avez pas encore revêtu le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême, vous pouvez nous voir après et on peut le faire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. En conclusion, le doyen va nous conduire en prière. Et il va prier pour conclure la séance et il va également bénir la nourriture. Restez avec nous, partagez un peu de nourriture pour honorer les dames qui ont préparé pour nous. Amen. Prions le Seigneur ensemble. En conclusion, Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci encore, Papa, pour ta parole. Merci encore, Papa, de nous avoir conduits encore dans ta maison, Seigneur. Maintenant que nous allons prendre le retour, Seigneur, Éternel Dieu de gloire, nous te prions que ton esprit nous accompagne, Papa, chacun à nos lieux de domicile, Seigneur, que tout ce que nous avons reçu, nous puissions la partager autour de nous, permettre que nous puissions, Papa, faire de cette fraternité une œuvre, Papa, pour ta gloire, Seigneur, en ce lieu. Papa, et que tout honneur et toute gloire te reviennent. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et servez-vous. Si vous voulez prendre pour emporter, elles sont assez gentilles de fois pour faire emporter. Amen. Aïe, aïe, aïe. Hey. Comment ça va? Super.